Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 Corées, un jeu de Fabio Lopiano et Mandela Fernandez Grandon, édité par Osprey Games, qui nous propose d'aller dans la ville de Tombouctou, où on va développer l'université de 5 Corées, qu'on appelle plutôt la mosquée de 5 Corées aujourd'hui, mais qui est une idée en fait de Mansa Musa, qui était allé à la Mecque, il est revenu de la Mecque. On est dans les années 1300 et il se rend compte de l'importance d'avoir une grande université, d'avoir un centre de savoir à Tombouctou. Et il va donc aller chercher des gens à travers le pays, enfin à travers la partie nord de l'Afrique pour aller récupérer des informations, récupérer des artefacts, récupérer des papiers, des manuscrits, les ramener là-bas et étudier ainsi différentes choses comme la théologie, comme les mathématiques, comme le droit. Et évidemment l'astronomie qui va me permettre d'aller me déplacer pour aller chercher les informations ailleurs et les ramener ici. Encore aujourd'hui, l'université de 5 Corées, la mosquée de 5 Corées, est une université qui a plein de manuscrits qui datent des temps anciens, des manuscrits arabes pour la plupart effectivement, et qui ont permis de garder une certaine culture et centraliser la culture arabe. Et donc dans ce développement de l'université de 5 Corées, on se retrouve des petits responsables d'université, on va essayer de ramener des gens, d'essayer de faire développer nos classes, on a des classes ici qui vont être créées, et au bout de ces classes-là, on va avoir des gens qui vont être gradués, et on a une série de livres que l'on va retrouver ici, qu'on va essayer de stocker et ramener dans notre université, on a des étagères ici où on va placer les livres. On a aussi du prestige, comme ceci, qu'on va retrouver aussi un petit peu partout dans le jeu. Du prestige, qui sont la deuxième chose qui va nous intéresser pour avoir le plus grand prestige, en fait les points de victoire en fin de jeu. Justement, à la fin de jeu, on va parler de ça avant d'aller plus loin, parce que pour une fois, c'est très important, sinon vous ne saurez pas où aller dans votre réflexion, dans votre manière de jouer à 5 Corées. Parce que ce ne sont pas juste des points de victoire que l'on grignote, que l'on va collecter au fur et à mesure du jeu. Tout va se jouer par rapport à ces livres ici. À la fin du jeu, donc on va placer dans notre bibliothèque ici, dans notre étagère, des livres au fur et à mesure du temps. Ça pourrait très bien être quelque chose comme ceci. On va se retrouver en fin de jeu avec la possibilité d'avoir plein de livres qui sont placés. Alors je prends que des livres qui sont externes, mais le principe il est le même de toute façon, qu'importe la manière de le faire. Voilà. Et dans chaque ligne, on va avoir un certain nombre de livres. Eh bien, on va compter les majorités dans chaque ligne. Dans chaque ligne, la valeur de chaque couleur, de chaque livre au final, va rapporter des points à sa couleur. Donc ici, le mauve, les livres mauves vont rapporter des points au prestige mauve. Eh bien, c'est 2 points pour le majoritaire, 1 point pour le second. Donc ici, 2 points pour le mauve, 1 point pour le cyan. Ici, 2 points pour le bleu foncé, 1 point pour l'orange. Ici, ils sont 3 à égalité. Dès qu'il y a une égalité, c'est le premier placé qui gagne. Donc ça va être 2 points pour le cyan et 1 point pour le bleu. On fait le total. Le bleu a donc 2 plus 1, 3 points. Ici, il a 1 plus 2, 3 points. Lui, il a 2 plus 0, 2 points. Et celui-ci n'a que 1 point. On a maintenant la valeur de chaque couleur. On va simplement à la fin du jeu multiplier par le nombre de jetons de la même couleur que l'on va avoir. Alors les points de prestige, ça va être évidemment tous ceux qu'on va récupérer dans le jeu et on a des endroits de stockage ici qui sont limités pour l'instant. Vous voyez qu'il y a un endroit où je ne sais pour l'instant pas en mettre. On va pouvoir enlever ces marqueurs-ci, comme on va pouvoir aussi en rajouter, je reviendrai. Donc on va les stocker ici dans la limite de votre disponibilité, mais on va aussi en récupérer à la fin du jeu, parce qu'à la fin du jeu, on va avoir ce symbole-là qui va apparaître ailleurs. On va avoir ce symbole-là qui va apparaître ici dans nos diplômes qu'on va donner à nos étudiants. Vous voyez le petit symbole ici. On va le retrouver dans des petits marqueurs qu'on va récupérer ici dans le jeu. Au dos, il y a aussi des petits marqueurs de points de victoire liés à une couleur à chaque fois, donc l'orange ou le cyan ici. On va le retrouver tout en haut de notre col ici. On va retrouver aussi des petits marqueurs équivalents au bonhomme qu'on aurait placé. On va le retrouver en haut des pistes de construction. Ici aussi, on va en avoir et donc on va avoir ça à gauche, à droite. Ces petits marqueurs-là, donc, on va les collectionner. Il faut viser le bon marqueur, le bon prestige avec le bon livre. Et c'est là toute la difficulté ou la subtilité en fait de 5 Corées, c'est d'arriver à ne pas se tromper. C'est de partir sur une couleur et ensuite de pouvoir vraiment la valoriser en plaçant les bons livres, en récoltant le maximum de points. Globalement, on peut arriver jusqu'à 4 points pour un livre si on joue bien et si on jouera sûrement à plusieurs. Avant de démarrer le jeu, on va d'abord choisir chacun son tour en commençant par le premier joueur, la première classe que l'on va avoir avec l'étudiant et le livre associé.
Je vais donc pouvoir prendre une classe, un étudiant, un livre. Par exemple, moi je vais prendre ceci. Hop, je vais mettre ma classe dans la première ligne. On a ici des premiers niveaux d'études, puis après on va monter en compétences. Le petit bonhomme orange, je peux le mettre où je veux. Alors, je vais plutôt le mettre ici, associé à la couleur, et pour que ça monte dans la même couleur. Le livre, par contre, je vais le stocker ici. Dans notre espace de stockage ici, on va avoir possibilité de stocker 3 fois la même couleur de livre. Donc on va éviter d'arriver trop haut sans les avoir dépensés. Il faudra vraiment les dépenser. Les livres que je vais dépenser, ils vont toujours arriver ici au fur et à mesure du temps. Donc dès que je dépenserai un livre, ce sera pour remplir la bibliothèque qui est vide évidemment au début du jeu. Je vais laisser quelque chose pour qu'on ait quelque chose à la fin et qu'on puisse voir un petit peu où est-ce qu'on va. Mais on est bien d'accord qu'on commence avec rien du tout. Ici, j'ai donc mes classes, ce que je vais pouvoir faire au fur et à mesure du temps, et je vais préparer mes classes et graduer de plus en plus haut mes étudiants, donc leur permettre de faire de plus grandes études pour qu'ils soient meilleurs à la fin du jeu. Je vais les placer, donc mes étudiants de quelle couleur où je veux, je peux très bien le placer là-bas, mais dans la logique du jeu, en tout cas au départ, je vais certainement le mettre sur la même couleur associée pour pouvoir profiter de mon personnage. Tout le monde va donc choisir sa classe de base et les étudiants associés. Je vais retirer tout ça du jeu. Hop. Et logiquement, ces classes-ci vont partir et on va mettre les nouvelles classes disponibles ici. On aura toujours l'opportunité de prendre n'importe quelle classe visible, pas rien que celles qui sont en bas de la pile, évidemment. Venons-en maintenant au tour de jeu de chacun. Quand c'est votre tour, vous allez faire deux actions différentes à choisir parmi 5. Alors la première qui est assez simple à comprendre, c'est que je vais aller chercher un étudiant quelque part. Les étudiants, ils se trouvent ici. On prend toujours un étudiant sur le bout de la piste et je vais prendre celui que j'ai envie, la couleur qui me plaît. Je peux très bien prendre celui-ci. Je le prends et je le mets quelque part dans une zone libre de ma zone d'étude. À nouveau, je peux le mettre pour que ça colle avec la couleur, comme je peux le mettre tout à fait ailleurs. Il n'y aura pas de problème, il y aura des impacts dans certaines choses, mais il n'y a pas de problème en tant que tel. Simplement, je ne peux pas être à deux au même endroit. En retirant ces étudiants-ci, je vais libérer des numéros qui vont être importants pour la construction de bâtiments, parce qu'on a des bâtiments ici qui sont associés à chaque zone. Les tentes, c'est pour le voyage, c'est la zone bleue. On a une zone orange ici, qui va permettre d'aller mettre des bâtiments ici. On va y mettre des bâtiments ici pour la théologie, et ici pour des murs tout autour des mathématiques. Quand je vais retirer mes petits bonhommes, au fur et à mesure du temps, les numéros vont donc augmenter. Et ici, je vais avoir l'opportunité d'avoir un petit bonus. Ce petit bonus, c'est la faveur. Et la faveur, c'est le symbole qu'on va retrouver ici sur mes petites tuiles et le symbole qu'on va retrouver là-bas pour l'expliquer. L'action faveur est aussi une action que je peux faire dans les 5 disponibles à mon tour de jeu. Donc, gérer mes faveurs, c'est une possibilité. Qu'est-ce que je fais avec une faveur? La première possibilité, c'est d'enlever un des blocages qui se trouve ici. Simplement, j'enlève le blocage. La deuxième possibilité, c'est reprendre un blocage pour le mettre et donc augmenter ici ma zone de blocage. À quoi ça va me servir d'avoir un blocage? Eh bien, ici, je vais avoir un marqueur qui va pouvoir avancer. Et imaginons que je me retrouve là-bas, je vais avoir l'opportunité de gagner une des choses qui se trouve en dessous de moi ou avant. Donc, en prenant une faveur ici, au niveau du système, je vais récupérer ici 2 ors par exemple, et récupérer 2 ors. Ici, j'ai un espace de stockage de mes ressources. On voit avec quoi on commence au départ. Et vous avez la limite, le nombre que je peux avoir au maximum. Je peux avoir au maximum 6 ors ici, 2 petits tokens d'inspiration ou 4 marqueurs de sel. Donc, gagner une faveur ici ou le faire en tant qu'action, ce sera la même chose. J'enlève ici ou je reprends et j'active un des bonus qui se trouve en dessous. Quand je vais arriver ici, on se retrouve avec 2 informations qui sont présentes sur le même marqueur. La première, c'est que le marqueur de prestige ici va aller ici, ce petit symbole, c'est ceci. C'est en haut de la piste de droit de la couleur associée. Donc, en activant ceci, je vais mettre ça là, simplement. C'est le symbole, il est pour chaque zone, à chaque fois, on le met sur le symbole associé de la couleur. Ensuite, on va avoir un décompte des livres. Eh bien, dans le jeu, on va placer évidemment des bâtiments. Des bâtiments, on va les placer du bas vers le haut. Et imaginons que j'en ai placé ici. Que d'autres joueurs en aient mis aussi. Hop, pas être tout seul là-dedans. Ici, il y a des livres qui sont associés à 4 zones. Il y a des zones A,
B, C et D. Et ces zones-là, en fait, on les retrouve partout. Il y a à chaque fois 4 zones, A, B, C, D ici. Là-bas, vous voyez des zones de couleurs, des terrains différents. Et ici, vous avez clairement aussi les 4 zones. Eh bien, on va regarder, lors du décompte de livres, dans chaque zone, le livre associé va aller à qui? Va aller à celui qui est présent majoritairement. Donc, par exemple, ici, ça va aller pour le joueur bleu. Ça, ici, c'est le joueur blanc qui est dans la zone, il va récupérer ça. Et ici, on est 2 dans cette zone-ci. Entre le blanc et le rouge qui va récupérer le livre, eh bien, c'est celui qui a la valeur la plus haute. À chaque fois, il y a des numéros sur chaque case. Eh bien, pour chaque case, comme il y a des numéros, celui qui a la valeur la plus haute, c'est le 4. C'est donc moi qui vais le récupérer. S'il y avait eu 2 rouges, qu'importe leur valeur, c'est le rouge qui l'aurait récupéré. Ici, il n'y a personne. Donc, moi, je le récupère, je le mets là. Ici, il n'y a personne dans les murs et donc ça va partir sur la zone associée, à savoir on va aller ici pour le placer. Donc on va partir dans la zone bleue, vu qu'on est là-bas en train de faire le décompte. Puisque personne n'a pu prendre le livre, il va aller là-bas. Ces livres-ci, ils vont aller chez les autres joueurs qui vont le dépenser au fur et à mesure du temps, admettons, et dans leurs dépenses, ils les auraient mis comme ceci. Ainsi, moi, je ne les stocke pas et ça fait un petit peu avancer par ici. Voilà, ça, c'est un décompte pour le livre. Ici, je vais avoir toujours ce numéro qui augmente et je vais avoir un petit symbole. Ce sont des tuiles de Sankoré. Les tuiles de Sankoré, elles sont ici, mais on va avoir ces tuiles de Sankoré, qu'importe l'endroit où on avancera, c'est tout le temps le même type de tuiles, simplement la couleur varie. Les tuiles de Sankoré, c'est ceci. Vous voyez, on retrouve le marqueur de point de victoire associé, on verra en quoi c'est important. Et quand je dois poser une tuile de Sankoré, ça va se passer ici. En fait, ici, vous avez des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 qui est coloré. Quand je reçois une tuile, je la place au premier numéro de libre, donc la suite, le 1 ici. Simplement, je vais le mettre là. Ça, c'est votre marqueur de fin de jeu. Quand je placerai la dernière tuile, ça marquera la fin de la partie. On va alors terminer le tour de la table pour que chaque joueur ait joué le même nombre de fois. Et puis ce sera tout et on fera un décompte. Si quelqu'un devait encore placer des tuiles Sankoré qui ne sait pas le mettre, en fait, il les garderait et ça représenterait directement, comme ceci, un marqueur de prestige pour la fin du jeu. Donc si on ne sait pas les mettre, on les garde à la fin du jeu et ce sera systématiquement des points de victoire selon la valeur des livres associés. Ici, je vais avoir le même type de décompte que tantôt. Donc ça va partir dans l'endroit associé. Et puis, on va avoir le décompte de majorité de chaque zone, mais pour les prestiges. Alors, comme tantôt, ça va aller sur le bleu, ça va aller pour le blanc, ça va aller pour le blanc parce qu'il gagne l'égalité. Et donc, on va la remettre ici. Tantôt, j'avais jeté mon livre que j'aurais pu récupérer chez moi de blanc, mais c'est pas grave, le principe, il est le même. Dirons-nous que je l'avais joué entre-temps. Ainsi, je me retrouve avec mes collections de points. Et je vois que déjà pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le mauve et le cyan. Et donc, valoriser les points de victoire de ces deux-là est beaucoup plus intéressant pour moi pour la fin du jeu. Voilà pour les actions qui sont associées au bonhomme. Deuxième type d'action, c'est d'aller chercher une classe. Pour aller chercher une classe, elles sont ici et je vais les placer là. Les classes, elles ont 3 niveaux. Le niveau basique qui se trouve ici et on voit qu'elles ont toutes les briques qui sont placées là. Ça veut dire qu'on peut les placer dans n'importe quelle zone du plateau ici. Le niveau intermédiaire ici, on voit qu'il n'y a que 3 briques qu'on peut mettre ici. Ça veut dire qu'on ne peut les mettre que sur la partie haute du plateau, pas en bas. Tandis que la partie haute ici n'a qu'une seule brique et il n'y a qu'un seul endroit où on peut le mettre, c'est là au-dessus. Quand je vais choisir une classe, je vais dépenser un livre. Si je n'ai pas la couleur de la classe que je veux mettre, je ne peux pas aller chercher cette classe-là. Donc je ne peux pas chercher du mauve, je peux pas aller chercher de l'orange. Je peux donc aller chercher du cyan et du bleu foncé. Pour l'instant, je vois que je suis bien parti pour le cyan, je vais aller chercher du cyan. Je vais donc dépenser mon livre et je vais chercher une classe que je veux dans cette colonne-là. Que je veux, même si je veux chercher celle-ci, si j'ai envie de dépenser pour aller prendre cette classe-là afin de la mettre tout au-dessus, je peux. Ce n'est pas une construction, c'est-à-dire que je ne vais pas à un bâtiment qui est en train de monter. Non, ce sont juste des classes, des niveaux de classe. J'ai un professeur qui essaie de venir ici et me faire une classe top level. Bien, il est là. Je n'ai pas encore amené des étudiants en 3e année qui lui permettront de suivre son cours. Mais je peux le faire. Je dépense mon bleu et je le mets ici pour renforcer ma ligne des bleus. Je me retrouve ainsi ici majoritaire parce que je suis premier ici, 2 points. Et ici, majoritaire parce que je suis premier, 2 points. Mes cyans actuellement valent donc 4 points de victoire et j'ai 2 cyans, 8 points de victoire. Donc j'ai été placer ma classe,
je dépense un livre, je prends la couleur associée. Il n'y a pas de remplacement pour la partie haute, donc une fois que c'est fait, c'est fait. Je peux très bien, à un moment ou à un autre, c'est décider d'écraser une classe. J'en prends une, celle-là m'intéresse plus, je l'écrase. Celle qui était en dessous est défaussée et je mets ma nouvelle classe à la place. Donc je peux très bien remplacer une classe ainsi. Par contre, je ne peux pas les déplacer. L'action suivante, ça va être vraiment l'action qui va me permettre de faire progresser mes étudiants dans mes classes. Eh bien, c'est traverser une classe par un étudiant. Un étudiant qui va traverser une classe d'une certaine couleur, systématiquement, ça va me permettre d'aller faire l'action de la couleur associée. Mais avant ça, je vais regarder ce qui se passe dans la classe. Dans la classe, je retrouve mon petit symbole d'étudiant et une couleur avec une action. Eh bien, si j'ai l'étudiant de la même couleur que la classe, autrement dit que le symbole qui est en dessous, je fais l'action associée. Ici, c'est un orange qui est en train de monter. Je vais donc faire l'action associée qui est de faire progresser mon marqueur ici de 1. C'est comme ça que je vais le faire monter. Donc au début du jeu, j'étais comme ceci. Je le fais progresser de 1. Il va se retrouver ainsi. Si jamais ce n'était pas la bonne couleur, si j'étais monté ici, là-dessus, très possible, je vais faire l'activation de la zone de la classe associée, ici, mais je ne ferai pas l'action de progresser vu que ce n'est pas la même couleur. Donc on va souvent essayer de gagner le petit bonus avec, mais il y a plein de moments où en fait on ne le fait pas parce que l'intérêt c'est de faire monter un bonhomme d'une certaine couleur assez rapidement ou d'activer une classe spécifique parce que ce qui m'intéresse c'est d'aller jouer sur le plateau. Et c'est comme ça que je vais aller jouer sur le plateau, c'est en faisant activer des classes spécifiques. Ici, même couleur, je progresse, je vais faire une action qui se trouve ici. Et l'action qui se trouve ici, ça va être de construire de la zone associée. Alors, la zone associée, elle se trouve là. Construire, comment je vais construire? Eh bien, je vais construire en calculant une valeur qui se trouve, la valeur libérée ici, et une valeur liée au nombre de constructions que j'ai déjà faites. J'en ai fait pour l'instant aucune en droit. Donc, la valeur globale, c'est 1 plus 0. Eh bien, je vais pouvoir aller dans les zones qui ont la valeur maximale sur laquelle je me retrouve. Donc, si j'étais à 8, je pourrais faire 8, 7, 6, on est bien d'accord, 8 ou moins. Ici, je suis à 1, donc il n'y a que deux zones qui me permettent de le faire, ce sont ces deux zones-ci. Ces zones-ci, elles ont un coût. Le coût est valable pour la première, la deuxième et la troisième. Il y a le petit bandeau qui passe en dessous. Donc, c'est le même coût pour chacun. Là, je paye un or, là, je paye un sel, là, je paye un livre de la couleur de mon choix, il n'y a pas de couleur associée. Et il y a deux petits bonhommes, ça c'est un petit peu spécifique, j'y reviendrai dans un instant. Imaginons que je veuille aller ici, j'ai 1, je peux le faire, je vais prendre ma petite maison ici, je vais payer ce qui est demandé, un or, et je mets mon petit token ici. En dessous, j'ai un petit symbole, ce sont des améliorations pour cette couleur-là, pour l'orange, parce que je suis en orange, pour la mauve si j'avais construit ici. Je vais prendre ceci, ce petit token-là, et je vais le placer ici, dans ma zone orange. Je peux en placer 3 par couleur et ils vont avoir un impact dans un instant. Ce token-ci, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Bien, on retrouve le symbole ici des faveurs avec 2 avancées. Et bien, quand je l'activerai, j'avancerai de 2 dans cette piste-là. Je me retrouve donc ici avec mon petit token. J'ai été placé un livre. Maintenant, si je retourne faire l'action plus tard, pas à la même moment, je vous rappelle, c'est 2 actions différentes, donc je ne peux pas faire 2 avancées de classe pour mon petit bonhomme ici. Je vais pouvoir refaire cette action-ci. Donc là, je vous ai déjà montré rapidement ce qu'il y avait là-bas. Hop, il vient, il termine sa classe, il suit la flèche et il va ici. Si un autre bonhomme arrivait, faisait la classe, devait suivre la flèche et il n'y a pas de place dans la case dans laquelle il arrive, il est éjecté, il n'y a plus de place pour lui à l'école, il rentre chez lui et tant pis pour lui, c'est vous qui avez mal joué, c'est pas sa faute. Je vais donc me retrouver avec un niveau supplémentaire avec mon bonhomme ici. Mon étudiant est un petit peu mieux formé maintenant, il est passé en première. Quand je vais refaire donc cette action de classe, je vais pouvoir remonter mon petit bonhomme là. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai un symbole supplémentaire, c'est le symbole avec une rotation. En fait, c'est ce symbole-ci. On va activer tous les marqueurs que l'on a dans la couleur associée. Je suis en orange, c'est dans l'orange, pour me permettre de faire les actions qui se trouvent là. L'action là, on a dit, c'est avancer 2 fois. Boum, boum. Derrière ça, j'ai la même couleur, je vais donc pouvoir profiter du symbole qui se trouve ici. Le symbole ici, c'est j'ai un plus 2 dans la valeur totale de construction. J'ai un plus 2, ça veut donc dire que j'ai maintenant 1, plus 2, me voilà à 4. Je peux aller sur une zone de 4. Imaginons toujours, je vais ici, j'ai un sel, je décide de le payer. Je paye donc mon sel
et je place mon petit marqueur ici à 4. Le marqueur ici, je gagne ce petit bonhomme-ci. Qu'est-ce qu'il me permet de faire? Eh bien, il me permet de déplacer un étudiant qui se trouvait sur une ligne pour le mettre ailleurs sur la ligne pour vouloir, par exemple, faire une activité avec ce personnage-là ailleurs. Je me dis, avancer, j'arrive à monter rapidement dès que je fais de l'orange, je pourrais très bien vouloir réactiver plus vite l'orange en faisant peut-être l'action ici, cyan, beaucoup plus tôt, parce que je l'avais été le mettre en mauve au départ, mais j'ai changé mes plans, je vais le mettre ailleurs. Et ça, je le ferai quand je ferai une prochaine action orange, qu'il faut qu'il soit activé quand je vais faire ce petit symbole-ci, où je ferai tout ce qui se trouve là-bas. Donc mon plus 2 m'a permis d'aller jusqu'ici. Mais alors ici, il y a un marqueur. Ce marqueur-là, quand je fais une des zones qui se trouve là, elle va me permettre de placer cette tuile-ci dans la case suivante et d'activer son pouvoir et donc de récupérer ici une nouvelle inspiration, maximum 2. Je suis donc complet dans ce sens-là. Voilà, j'ai donc été placé maintenant 2 marqueurs. Maintenant, j'ai un plus 2, plus 1, donc je suis déjà à 3. Et si quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, récupérait ces bonhommes-là au fur et à mesure du temps, ça augmenterait la force pour tout le monde. Alors, quand on arrive au bout, on a plus 8, le maximum c'est 9, donc globalement, on s'est arrivé pratiquement partout grâce à cela. Alors, il y a des trucs qui sont un petit peu spéciaux dans les placements des étudiants. Ce sont les étudiants qui ont 2 petits bonhommes ici. 2 petits bonhommes ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la classe doit être suivie par plusieurs personnes en même temps. Enfin, je dis suivi, il doit y avoir quelqu'un qui écoute une première fois au bout de la porte pour voir ce qui se passe. Pour ça, je devrais avoir eu, au début de mon action ou pendant mon action, l'opportunité d'avoir 2 bonhommes qui soient au même endroit. Donc, je faisais mon action ici. Je me retrouve alors avec un bonhomme qui suit le cours officiellement et quelqu'un d'autre qui écoute à la porte. Et là, j'ai la condition d'avoir 2 personnes qui sont ici. Il faut toujours avoir 7 ou 8 pour aller là-bas, mais en tout cas, j'ai la condition qui est reprise dans mon jeu. Donc, une classe avec 2 bonhommes, et on va retrouver ça là, mais on va retrouver ça dans chaque zone, hein, dans les parties hautes de chaque espace. Ça veut dire qu'il y a 2 bonhommes qui écoutent. Alors, soit j'ai préparé mon coup, j'avais mis 2 bonhommes dès le départ, soit je vais profiter d'actions, de pouvoirs qui vont me permettre de le faire. Par exemple, si j'avais été jouer mon orange, imaginons que j'avais été mettre tout ceci, imaginons que j'ai de quoi le faire, donc il faudrait dans mon exemple que j'ai au moins enlevé tout ceci, qui me ferait 4, plus 2, 6, plus 2, vu que c'est la bonne couleur de la classe, ça fait 8, donc je peux effectivement aller dans la zone haute un petit peu partout. Mais je n'ai pas l'opportunité, pour l'instant j'ai qu'un seul bonhomme. Eh bien, en faisant ceci, j'active ça, j'avance de 2. Je peux déplacer un bonhomme. Je peux faire passer une classe à quelqu'un. Et donc lui, je lui fais passer une classe et je vais me retrouver ici. Donc en l'activant, j'ai pu ramener quelqu'un et le monter. Je me suis donc retrouvé avec 2 bonhommes présents lors du moment de faire la classe. Une autre manière de le faire, ça va être quoi? Par exemple, ma première action aurait pu être d'aller chercher, ceci, il serait parti, admettons, d'aller chercher celui-là. Celui-là, je le mettais là, ou même là, ça ne change pas grand-chose, mais là, on va dire. Et quand je fais l'action, je vais dépenser une inspiration, parce que les inspirations sont des actions bonus, qui vont me permettre de faire plusieurs choses. Elles me permettraient de faire glisser un bonhomme d'un endroit à un autre, ou de faire progresser un bonhomme. Quand il progresse ainsi, il ne fait pas la classe. Donc, il ne fait pas l'action, il ne fait pas l'avancée, tout ça. Il fait juste sauter une classe. Donc, une inspiration me permettrait d'aller chercher une augmentation pour un bonhomme. Et du coup, je me retrouve bien avec 2 bonhommes qui sont ici, 2 étudiants qui écoutent la classe qui est donnée. Une inspiration, tant que j'y suis, me permettrait aussi d'aller chercher un livre que j'aurais besoin parmi les livres disponibles. Que ce soit les livres, que ce soit les prestiges qui sont ici, on en prend tant qu'il y en a. Quand il n'y en a plus, on ne sait plus en prendre, donc on va être limité au niveau du stock, et ça descend vite aussi parce que ce sont des points de victoire faciles d'aller chercher ces actions-là. Donc, aller chercher un livre, déplacer un bonhomme, faire monter un bonhomme, c'est une des manières d'avoir assez de monde pour supporter la classe. Quand je fais donc cette classe-ci, j'ai mes 8, je décide d'aller là-bas, hop. Ici, j'ai plus de place, mais là-bas, on est dans le bleu, et donc en prenant ceci, je vais prendre le marqueur bleu qui dit « gagner un livre ». Donc, si je fais une action bleue, cyan, je vais gagner un livre. Ça, c'est libéré. Je vais donc aller le placer ici en 3. Et ici, je suis dans la partie haute aussi. Donc, je vais récupérer tout ce qui avait été stocké ici
et je vais pouvoir le mettre ainsi. Et donc, je devais payer aussi un livre pour aller faire l'action, donc je paye mon bleu. Mon bleu, bon, je vais le laisser ici, c'est pas une ligne qui m'intéresse. Donc j'ai payé un livre pour aller faire ça, de la couleur de mon choix. J'ai été placer mon marqueur, j'ai récupéré tout ce qui était le haut là-bas, j'ai récupéré ce qui était là-bas, qui me permet de faire une rotation sur une de mes zones de mon choix, donc n'importe quelle partie du jeu, je pourrais très bien faire ça. Et du coup, aller récupérer un livre, je récupère à nouveau un cyan. J'aurais pu faire tout ceci, je décide de faire cela parce que le livre est plus intéressant pour moi. Et en une fois, j'ai donc fait toute une série d'actions super intéressantes au niveau de ma gestion, avec un très bon coup, somme toute, en une seule fois. Une fois que j'ai terminé ma classe ici, je sors, je vais sur la case qui se trouve là-bas, et le suivant est prêt à faire une classe, ou à le déplacer plus tard, on verra bien un petit peu comment le jeu va. Donc je me retrouve ainsi. Je ne peux pas utiliser un bonus qui me permet de sauter une classe pour sauter une classe qui n'existe pas. Il faut qu'il y ait une classe existante pour aller le mettre. Donc imaginons, ici j'aurais dépensé peut-être un orange à un moment ou à un autre. Pareil, je le mets ici, ça ne m'intéresse pas, c'est pas une couleur qui me plaît. Et je vais aller mettre ceci, imaginons, qui me permettra d'avancer comme ceci. Voilà. Là, j'ai fait un chemin maintenant qui me permettra de monter plus haut. Éventuellement avec des bonus, éventuellement en faisant passer les classes. Voilà donc pour l'action associée à faire une classe. C'est l'action que vous allez faire le plus dans le jeu parce que, comme vous l'avez vu, c'est pas juste monter mes petits étudiants, c'est aussi aller agir sur le plateau de jeu. On verra pour les autres actions des autres plateaux de jeu. On va terminer les actions de base d'abord. L'action suivante, c'est de donner un graduat, de donner un diplôme à un de mes étudiants. Un étudiant, quand il a un certain niveau, vous voyez qu'il y a ici un symbole qui est le symbole de niveau de graduat. Ce niveau ici, c'est un niveau 2, là-bas, il est en niveau 1. Eh bien, l'action de graduer quelqu'un, c'est donc de donner un diplôme à quelqu'un. Pour donner un diplôme, comme indiqué, vous allez devoir payer un livre de la couleur du diplômé. Donc ici, mon diplômé, il est bleu, j'ai qu'un seul livre bleu. Je pourrais chercher autre chose avec ceci, vu que c'est une action libre, d'aller chercher un livre. Mais je ne prendrai ici que de l'orange, parce que c'est mon orange qui est le plus haut, par exemple. Et je vais payer donc un livre, récupérer mon bonhomme, et son niveau de graduat. Ici, c'est un niveau 1, bleu. Je peux donc prendre celui-ci, que je vais aller mettre ici tout au-dessus, et je mets mon bonhomme dessus. Mon livre, évidemment, je le place, hop, j'assure un petit peu mon niveau là-bas. Je prends toujours quelque chose de plus à gauche, de la ligne que je veux. Je ne dois pas égaliser à chaque fois, on peut avoir une ligne qui part toute seule. Et j'aurai donc pris ce diplôme-là, qui me vaudra un marqueur de prestige cyan à la fin du jeu, donc pour l'instant, 4 points de victoire. Si le diplôme n'est plus disponible, évidemment, je ne peux pas alors graduer mon étudiant pour cette zone-là. Et je devrais le faire monter en 2 ou je devrais le faire monter en 3. J'aurais très bien pu, au cours du jeu, faire monter mon étudiant ici, me retrouver tout au-dessus. Et là-bas, je pourrais avoir le diplôme le plus intéressant. Même si aucun des diplômes n'a été pris en dessous, j'aurais été chercher le diplôme 4. Diplôme 4 que j'aurais récupéré là-bas. En faisant l'action de graduer, il faut dépenser un livre, je ne l'ai pas, mais là-bas j'ai une inspiration, hop, je la dépense. Je prends le livre ici que je dépense pour pouvoir le graduer. Hop, je le mets là. Et je me retrouve ainsi avec mon petit bonhomme qui est gradué, qui me vaudra 4 étoiles orange. L'orange, du coup, c'est quand même intéressant que je le fasse développer. Il se trouve maintenant majoritaire, il vaut donc 2 points de victoire pour les oranges. C'est un minimum que vous devez viser. 3 serait vraiment la première valeur intéressante, mais comme j'ai un petit peu joué fort avec les sciences, c'est peut-être le cas. Maintenant, tout peut basculer. Personne n'a mis vraiment beaucoup d'orange ici dans le jeu. On verra au fur et à mesure du temps. Donc maintenant, je me suis bien positionné sur 2 couleurs. Et si quelqu'un d'autre était en orange tout au-dessus, il ne pourra plus aller faire cette action-ci. Il devra aller prendre au mieux celle-ci pour prendre quelque chose. Si toute une colonne est prise, alors on va placer un marqueur 5 carrés de la couleur associée ici et on fait avancer le jeu à nouveau. Voilà pour les graduats. Il y a parfois des zones ici qui permettent de graduer quelqu'un. Ce n'est pas celui qui suit la classe qui doit être gradué, c'est quelqu'un d'autre parce que lui il suit la classe, il n'a pas encore fini sa classe, donc il est entre 2 niveaux. Donc on va diplômer quelqu'un d'autre que la personne qui est en train de faire la classe. Au niveau 0, il n'y a pas de graduat associé. Et j'ai déjà dit, la 5e action, c'était effectivement cette action-ci. Donc, j'ai fait les 5 actions possibles au niveau d'un tour de jeu. Donc, on en choisit toujours 2 et on fait les actions associées. Voyons maintenant les actions associées à chaque couleur de classe et ce que cela implique. On a déjà fait, en fait, toute cette partie-ci. Je vous ai expliqué le niveau qu'il fallait avoir, comment on le calculait. Je vous ai expliqué qu'il fallait payer quelque chose pour y aller. Je vous ai expliqué l'importance d'aller dans ces zones-ci où on récupère une tuile 5 carrés qu'on va placer là-bas et que si quelqu'un allait dans la partie haute et que quelque chose était là, il récupérait ce quelque chose directement pour lui. On a vu
les impacts, comment récupérer le livre avec le décompte ici, comment récupérer le prestige avec le décompte là-bas. Toujours une question de majorité. Si on devait récupérer les livres ici, je suis majoritaire, mais il n'y a que moi, et je récupérerais le livre et ceci quand ce serait son temps. Si on était plusieurs, je vais peut-être mettre un bonhomme en plus. Si on était plusieurs, quelqu'un comme ceci par exemple, c'est toujours moi qui prends. Si c'était comme ceci, c'est lui qui prendrait parce qu'il a une valeur 8 et moi j'ai une valeur de 4. Donc, le principe là-bas, c'est tout ce qu'on a expliqué tantôt, c'est clair, c'est associé avec tout ceci. On a déjà vu, on a vu que ça venait ici et vous permettait d'avoir des bonus quand on activait. Ici, c'est pratiquement le même principe, c'est-à-dire qu'on va aussi avoir des valeurs à payer, mais tout ici est en sel. Ici, on a les 3 types de ressources principales, l'or, le sel, le livre, et on a le fait de supporter une classe. Tandis qu'ici, c'est toujours du sel. 1, 2 ou 3, qu'importe la zone, c'est toujours 1, 2 ou 3. Ça, c'est une zone où on aura toujours besoin du sel. Et je vous dis déjà, ici, c'est une zone qu'on aura besoin de livre, c'est indiqué là. Et là-bas, une zone où on va avoir besoin d'or, c'est indiqué là. Et ce qui est amusant dans le jeu, c'est que la zone où on a besoin de sel, on va récupérer des livres. Vous voyez qu'il y a plein de livres ici. La zone où on a besoin de livres, on va récupérer de l'or. Et la zone où on a besoin d'or, on va récupérer du sel. Donc c'est une zone où on va tourner en fait dans ces zones-ci pour aller dépenser une ressource, pour en récupérer une autre. Et quelque part, on va aller tourner là-bas pour avoir nos ressources. Ou alors on va aller récupérer nos ressources ailleurs, comme en activant des zones ici, en récupérant des faveurs, où on va directement avoir de l'or, on va directement avoir du sel, sans devoir aller faire les actions ailleurs. Mais autrement, ce sont 3 zones qui sont très liées. Le principe donc ici est le même, vraiment très ressemblant avec ceci. Je paye un sel, je m'installe ici avec la couleur associée. Là-bas, c'était un niveau 1 que j'aurais pu avoir. Donc là-bas, le 2, c'est peut-être un petit peu prématuré. Imaginons que je vais me mettre là. Je me retrouve avec ceci, que je récupère là-bas. Et j'ai payé un sel. Il fallait du sel, j'en ai pas. Hop, il me fallait un sel, j'en ai un. Je peux aller faire l'action. Même principe. Quand j'arrive ici, que j'ai supporté la classe, je me retrouve à une des 2 actions ici. Et là-bas, j'aurais récupéré ceci pour le mettre là. Là-bas où ça change un petit peu, c'est la dernière action qui se trouve là. C'est une action spéciale. Cette action spéciale, si j'avais eu de quoi faire 8 et que j'avais été mettre ma petite maison là-bas tout au-dessus, hop, avec une classe supportée, tout ce qui va avec, j'aurais récupéré ceci. En le plaçant, je récupère une aspiration. Je peux la stocker. Et j'ai un petit symbole, un bonhomme qui doit aller ici. Ça, c'est la liaison entre les deux. Ce petit bonhomme-là, il doit venir de quelque part sur mon plateau, qu'il est en train d'étudier ou qui a fini ses études. Ça devient quelqu'un qui est un ambassadeur dans mon école. Et je vais l'envoyer ici. Je l'envoie ici, on peut envoyer un de chaque couleur. Et en arrivant ici, il va me permettre de récolter des jetons de prestige associés au nombre de jetons de prestige visibles dans tout le plateau ici. Ici, je n'en vois que un qui est bleu, de ma couleur, un nombre de jetons de prestige de ma couleur visible. Là, je n'en vois que un qui est bleu. Eh bien, donc, j'en récupérerai que un. Au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir retourner ceci. Si ça s'est retourné, j'en récupérerai alors 2. Pour peu qu'il y en ait encore de disponibles. S'il n'y en a pas de disponibles, eh bien, je ne les ai pas, c'est tout. On va vider le stock. Le stock, il est fini. Si je vais le faire là, je n'ai juste pas d'action. Donc, c'est bien ça. Je vais récupérer, en plaçant mon bonhomme ici, autant de jetons de prestige que je ne vois de jetons de prestige de la couleur. Il y a un égal entre les deux, ici, dans mon plateau. Chaque couleur peut être envoyée une fois et donc récupérée à un certain moment. Mais plus vous envoyez tard, plus vous pourrez avoir des jetons de prestige de la bonne couleur, parce qu'il y en aura peut-être encore là-bas. Mais si vous l'envoyez trop tard, on pourra en récupérer beaucoup ici, juste qu'il n'y en a peut-être plus là-bas. Donc c'est un tempo vraiment à avoir, mais il faut déjà arriver à 8, c'est pas nécessairement facile. Évidemment, on peut vider quelque chose plus vite qu'un autre. Voilà pour toute la partie ici. Pour la partie qui se trouve là au-dessus, on va avoir donc toutes des zones. Et ces zones-là vont me permettre de faire des déplacements. Donc les valeurs que j'ai, donc ici le 2 plus 0 toujours pour mettre une tente, me donne 2 de déplacement. Et bien avec 2 de déplacement, je peux traverser ceci et aller là-bas, ou je peux aller là-bas, mais je n'irai pas plus loin. Dans tous les cas, je fais mon action, je déplace mon animal ici et je vais quelque part. Je m'arrête ici, je dois payer un or, pour gagner 2 sels. 2 sels, je vous ai dit, ici on dépense de l'or pour avoir du sel pour avoir des livres pour avoir de l'or. Et ce faisant, je place ma petite tente
sur la zone. Voilà, donc j'ai pu avancer ici. J'ai eu mes déplacements, c'est le nombre donc de cases, je vais pouvoir me déplacer, somme toute. Là, ça me coûte 2, là, ça me coûte 2, là, ça me coûte 2, parfois ça coûte 3. Quand je vais me déplacer, imaginons que je fais 2 et 3, donc j'ai 5 pour la prochaine fois. Je vais me retrouver ici, je ne m'arrête pas là, donc je ne place rien du tout. Je traverse certaines zones. Quand je traverse une zone, je vais libérer le marqueur, je vais le placer, gagner ce qui est associé. Et pouvoir ensuite faire mon action, je paye un or, je gagne 2 sels. Si vous arrivez à dépasser le maximum stocké, à la fin de votre tour, vous devez revenir au maximum possible ici, donc 4, 6, 2. Et je vais mettre ma petite tente qui se trouve là. Je vous l'ai dit lors des décomptes, le décompte ici pour les livres, le décompte là-bas pour les points de prestige, je vais avoir des zones colorées ici, délimitées. Eh bien, c'est ça, les majorités. Donc, ici, je suis majoritaire, c'est moi qui récupérais le livre, qui récupérais plus tard le jeton là-bas. Là-bas, je suis majoritaire aussi. Si quelqu'un d'autre que moi est présent quelque part, imaginons que quelqu'un est ici, on est 1-1, mais lui est dans la zone 2 et moi la zone 1, c'est lui qui gagne la majorité, donc il n'y a jamais de problème à ce niveau-là. Quand je fais un déplacement avec mon chameau, je peux très bien revenir en arrière et reprendre un autre chemin. Je peux aussi décider de repartir du départ et donc prendre un nouveau chemin. Quand je vais par contre arriver tout en haut de quelque part, ici, je vais donc avoir le choix de mon action. Il y en a 3 possibles. Je ne m'installerai qu'une seule fois par ville. Ce sont des villes spécifiques qui sont ici. Je ne m'installerai qu'une seule fois. Il faut chaque fois avoir un support, donc toujours avoir un deuxième personnage qui est présent. On a déjà vu ceci. Et je vais choisir ce que je veux gagner. Donc ici, entre des marqueurs de prestige ici, ou alors un jeton de déplacement de bonhomme comme ceci, qui n'est pas associé à une couleur et donc que je pourrais placer dans n'importe quelle zone. Mais par contre, quand j'ai fait une action dans une ville, automatiquement, là, je repars au départ. Donc systématiquement, je vais redescendre tout en bas. Alors, il y a 2 actions un petit peu spéciales. Alors, dans ces zones-ci, là, les marqueurs de prestige sont fixés. Là-bas, c'est au choix parmi ce qui est disponible. Mais surtout, ce sont ces 2 actions-ci qui sont très spéciales. Quand je vais faire mon action, je suis arrivé ici, j'ai fait mon support de classe. Je vais pouvoir aller placer un marqueur dans la zone ici. Donc, dans la partie bleue, la case bleu foncé. Mon marqueur, c'est un marqueur de mur que je vais placer là. Et il va servir à casser des égalités, on verra plus tard, dans la fin du jeu. Donc ceci est vraiment très spécial. J'oublie pas de mettre une tente parce que j'étais faire mon action et j'étais faire ceci. Du coup, je reviens là automatiquement. Il me reste une zone à voir qui sont les mathématiques. C'est le même principe qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut avoir un coût à payer, un livre ici ou 2 livres différents avec une classe qui est supportée, qui est suivie par quelqu'un. Et un niveau à atteindre de 1 à 6, 8 jusque là, 9 jusqu'ici, associé à la valeur ici, plus la valeur là-bas, plus les bonus d'hiver et tout ce qui va avec, pour pouvoir placer des murs. Donc je vais placer mes petits murs ici. Donc là j'ai 3, plus 1, 4, je pourrais aller jusque 4. Je dois payer mon livre de la couleur que je veux et pas nécessairement une couleur spécifique pour une zone. Donc si je veux faire cette action-ci, en traversant ma classe, même par quelqu'un qui n'aurait pas la bonne couleur, par exemple comme ceci, j'active quand même ma zone bleue, je paye un livre pour aller placer jusqu'à une hauteur de 4, eh bien je pourrais le placer jusque ici, je vais mettre à 2, voilà, simplement. Donc en me mettant ici, qu'est-ce qui va se passer? En ayant payé mon livre, hop, j'ai beaucoup d'orange, valorisons l'orange, on ne sait jamais. Je vais activer toute la zone associée. Donc, la colonne ici, la ligne si j'étais là-bas, et je vais gagner toutes les valeurs visibles d'action. Ça, c'est pas une valeur visible, elle a déjà été retournée ou elle a été retournée dès le départ. Par contre, ça et ça sont des valeurs visibles. Là, c'est avancée de 1, avancée de 1. Donc, hop, 2 avancées, je les retourne et je gagne aussi les valeurs or visibles. Et donc là, j'ai 2 ors dans ma colonne. Je récupérerai 2 ors. On l'a dit. Ici, on gagne de l'or pour aller là-bas. Là, on gagne du sel pour aller ici. Là, on gagne des livres pour aller là-bas. Voilà comment les marqueurs vont se retourner pour valoriser les petits bonhommes que j'aurais placés ici, éventuellement.
Donc ça, c'est le principe global de activer mes zones. Très simple, je vais activer la zone sur laquelle je me retrouve, je retourne et je gagne l'or associé. Beaucoup plus facile à gérer que le reste, peut-être moins glamour, mais pourtant cette zone-ci, elle est super importante pour votre fin de jeu. Et la fin de jeu, justement, on va y arriver parce qu'on a vu toutes les actions qui étaient possibles et donc le jeu va tourner jusqu'à ce qu'on ait tout rempli, qu'on ait réussi à aller mettre le 7, le 8, peut-être aller récupérer des marqueurs ici à gauche, à droite, des colonnes qui ont été terminées et on va avoir tout ça qui va être rempli. Hop, je mets un petit peu tout et n'importe quoi. Et on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Fin du jeu déclenché. On termine pour que chaque joueur ait joué le même nombre de coups. Et c'est fini. On va faire les décomptes. On sait que ça va être important. Donc on aura été chargé ceci. Mais avant de faire cela, il va falloir faire un décompte associé à cette partie-ci pour la fin du jeu. Alors ici, comment ça va marcher? On va voir pour chaque ligne, pour chaque case en fait, qui va récupérer le marqueur qui est associé, donc des points de victoire, des tokens, sauf qu'ils ne vont pas remplir ces cases-ci, qui sont prises. Alors pour savoir qui va récupérer quel marqueur, on va voir qui est majoritaire pour le récupérer. Alors ça ne concerne que les marqueurs qui sont retournés, dont on voit le marqueur de prestige. Ceux qui sont comme ceux-ci, qui n'ont pas été retournés au cours du jeu, personne ne le récupère, il n'y a rien à récupérer. Donc ça, personne ne va aller le chercher. Ça, personne ne va aller le chercher, personne n'est dessus. Celui-ci, il n'y a que blanc, il n'y a personne d'autre ailleurs, donc tout est simple, ça va aller vite fait. Celui-ci, c'est 2 fois blanc, donc on n'en parle pas, c'est aussi pour lui. Ici, il y a blanc d'un côté et rouge de l'autre. Qui va gagner? Eh bien, comme on est 1-1, celui qui aurait la plus grande valeur devrait l'emporter. Mais lui, il n'y a pas de valeur, c'est un espace spécifique, il casse les majorités. Donc lui, en cas d'égalité, c'est toujours lui qui gagne, c'est donc le blanc qui irait le récupérer. Ici, il n'y a personne, donc personne ne le prendra. Là, bleu face à blanc, le bleu est sur un espace 5, le blanc est sur un espace 4, c'est donc le bleu qui va le récupérer. Ici, il n'y a que blanc, là-bas, il n'y a personne, et ici, il n'y a personne. Voilà, j'ai récupéré mes marqueurs et au final, j'en ai récupéré 3 pour moi. Donc, une zone super importante parce que vous allez récupérer facilement des points de victoire. Évidemment, vous allez devoir dépenser des livres pour y aller, mais quand vous allez activer la zone, vous allez récupérer aussi les marqueurs, vous allez retourner les trucs et vous voyez assez vite dans le jeu qui va gagner tel ou tel token. Donc ça, c'est un truc qui va être fait à la fin du jeu. Le deuxième truc qui va être fait à la fin du jeu, c'est de distribuer tous les marqueurs prestige qui sont encore sur le jeu parce qu'on n'aurait pas été activé jusqu'au dernier petit bonhomme ici pour faire le décompte. Donc, dans chaque zone où les marqueurs prestige sont encore présents, on va voir le majoritaire. Bon, j'ai pas mis beaucoup de maisons quelque part, on est bien d'accord, mais ici, ben, c'est le blanc qui le prend, là-bas c'est le blanc qui le prend, là-bas ce sera un autre joueur ou en théorie il arriverait ici, ça revient au même et donc je vais mettre mon stock de marqueurs tant que je sais en mettre. Quand je ne sais plus, je ne sais plus. Ici même principe, ça c'est pour le rouge et là-bas c'est pour le blanc, les autres seraient eux aussi perdus et donc partiraient dans la couleur associée, à savoir ici au-dessus. Ou serait chez d'autres joueurs, enfin on n'a pas vraiment une vraie partie ici. Et même principe là, là c'est pour le blanc, là c'est pour le blanc, et là-bas, partirait ici. Voilà. Voilà, j'ai distribué mes derniers points de victoire qui étaient disponibles partout. On en arrive donc à ce fameux décompte où on voit que le cyan a 4 points, donc 2 fois majoritaire, ça lui fait 4 points de victoire pour lui. Et bien chaque marqueur cyan vaut 4. On n'oublie pas ces marqueurs-ci. Si j'avais aussi un étudiant qui est arrivé, mais un étudiant bleu, hop, je vais en récupérer un dans le jeu, est arrivé ici au-dessus, il vaudrait aussi pour un marqueur comme ceci. Si j'avais installé tous mes murs, chaque marqueur ici vaut aussi pour 1 et le dernier, quand il est installé, aurait permis aussi de placer un de ces marqueurs ici par exemple. Donc j'en ai aussi ici. On n'oublie pas que je dois avoir mon diplômé. Je ne dois pas avoir quelqu'un dessus. Hein. Le diplôme, il est valide, qu'importe le fait que j'ai encore ou pas un diplômé dessus. Et donc, je vais calculer le nombre de marqueurs bleus que j'ai dans l'ensemble du jeu, qui valent ici chacun 4. On fait la même chose pour les autres. Le mauve ici est deuxième, et deuxième, il vaut 2. Le bleu foncé ici est deuxième, il vaut 1. L'orange vaut 2. Ça fait 1 point pour lui. L'orange, j'en ai 2 là-bas, plus 4 là-bas. 6 fois 2, je me retrouve avec 12 points. Et on a un total ainsi
de nombre de points de victoire pour chacun. On n'oublie pas ces marqueurs-ci, je les ai oubliés tout à l'heure effectivement dans l'orange, donc j'ai 2, plus 4, 6, plus 1, 7 fois les 2 points qu'il vaut, donc on est sur 14. 2, 4, 6, 7, 8 ici, plus 3 que j'aurais été placé, ça fait 11 fois 4, on est à 44 et on continue ainsi pour chacun des points. Voilà, vous avez compris clairement comment fonctionnait le système. C'est pas très compliqué à calculer, c'est pas si compliqué que ça à jouer, mais alors là, à maîtriser, à s'assurer que c'est sa bonne couleur de jeu, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Ah oui, j'ai oublié une chose, c'est ceci. Ça, ce sont vos cartes objectifs. Elles vont aussi vous permettre d'avoir un point de victoire si jamais elles sont réalisées. Ce qu'on vous demande, c'est de faire quelque chose que bien repris ici au-dessus. C'est par exemple placer ici un marqueur tente dans un niveau qui soit 3 ou plus. Bon, là-bas, j'étais sur un niveau 3, donc j'aurais très bien pu valider cette carte-ci qui m'aurait valu un marqueur bleu en plus pour la fin du jeu. Elles me permettent aussi d'avoir un pouvoir. Donc une fois que c'est validé, j'ai une action en plus qui me permettrait de faire quelque chose sur l'ensemble du jeu. On en avait chacun 4 au départ et on peut réussir à les valider tous les 4. Ça peut être une manière d'avancer dans le jeu en disant tiens, ça je sais le faire vite ou pas vite et donc je vais récupérer ça. Ici il fallait avoir 4 selles dans mon stock, elle était faite. Là j'aurais dû faire une zone supportée en bleu. Ben, elle était certainement faite parce que là-bas c'était une zone de support et donc je me retrouve ainsi à des choses différentes. Et là par exemple savoir 2 tentes qui seraient sur des marqueurs de la même valeur, donc si j'ai un 3, si celui-ci était mis sur un 3 aussi par exemple, j'aurais pu la faire aussi. Et chaque fois j'ai ces petits marqueurs de prestige à la fin du jeu et j'ai un pouvoir spécifique quand je fais une action. On ne va pas rentrer dans les détails de ceci, c'est pas très grave. Voilà, ça c'était ce qu'on pouvait faire ça aussi. Ça c'est une action libre. Quand vous l'avez réalisé, vous la validez et puis c'est tout. Ça fait partie des actions libres comme on peut faire avec l'inspiration pour aller faire ceci. Donc c'est pas un gros souci. Voilà, ça c'était votre marqueur premier joueur. En cas d'égalité au niveau des joueurs à la fin du jeu, c'est celui qui aurait le moins de marqueurs ici qui gagnerait. Voilà, j'en ai fini au niveau des règles. Vous voyez, 5 carrés, c'est plein de petites actions, c'est assez long à expliquer et tout ça, mais au final, les actions sont assez logiques, simples, on va pouvoir les faire facilement. Gérer son jeu pour réussir à le gagner, c'est autre chose. Parce que ça dépend fortement évidemment des livres que vous allez avoir ici et de la collection que vous faites ici. Dès que quelqu'un voit que vous avez ci bleu, tel cyan, ben, il n'est pas motivé nécessairement à vous aider à continuer à mettre des livres. Et donc ce qui est important, c'est d'arriver à trouver un ami. À trouver un ami qui sera intéressé comme vous à faire progresser une certaine couleur. Et possiblement un ami dans une couleur, un ami dans une autre couleur et se spécialiser là-dedans pour que ces 2 couleurs-là puissent faire 4 ou 3 et ainsi vous êtes bien mis dans 2 zones. Parce que si vous êtes tout seul à faire les cyans, en fait les autres n'ont pas envie de vous aider, eux justement ils ont leur propre couleur et ils vont vous faire descendre et vous allez peut-être vous retrouver au final avec 2 points par cyan alors que là j'ai réussi à en avoir 4. Donc ça c'est vraiment le truc à gérer, à comprendre dans le jeu parce que c'est pas juste se mettre. Et autre chose qui va faire varier fortement vos parties, c'est la décision ou la volonté des joueurs d'accélérer ou pas accélérer le jeu. Parce que ce jeu a une forte tendance à être soit très court, soit possiblement très long. Comme la fin du jeu est déclenchée quand on va placer le dernier marqueur, mais si les joueurs ont le temps, ne prennent pas trop des bonhommes ici qui vont aller placer des marqueurs d'accélération, qui vont aller faire ces décomptes, et que les gens disent bah, tiens, moi je vais plutôt aller dans cette partie-ci, ainsi au moins je ne libère pas ces tokens-là qu'il faut avancer. Ne vont pas aller nécessairement dans toutes les zones, donc peut-être se concentrer dans 2 couleurs. À nouveau, des marqueurs ici ne sont pas avancés. Ne retirez donc pas les étudiants, eh bien ça va ralentir le jeu. Si vous vous concentrez à faire monter vos bonhommes pour aller le plus haut possible, pour récupérer des points de victoire de fin de jeu, n'oubliez pas que celui-ci en vaut un aussi, eh bien je vais aller vider tout ceci, je vais remplir peut-être plus les livres et surtout le jeu va être plus long. Si au contraire tout le monde fait tourner les étudiants, du coup tout le monde peut aller facilement dans la partie haute parce qu'on a libéré cette possibilité d'aller au-dessus qui me permettra de m'assurer la majorité, qui me permettra d'aller récupérer ceci. Et donc je vais aller libérer encore plus vite ces marqueurs-là partout. Mais effectivement ce jeu-là va aller beaucoup plus vite. Et du coup, on va se retrouver à une partie qui va tourner sur 1h30, 1h40 maxi sur 4 joueurs. A l'inverse, vous prenez le temps, à 2 joueurs, ça pourrait presque arriver jusqu'à 3 heures. On pourrait très bien dire très slow play par rapport à ceci et vraiment prendre le plaisir de monter ses étudiants de la bonne couleur, de la bonne filière pour arriver tout au-dessus, chercher les graduates, tout ce qui va avec. Donc,
Ça dépend vraiment de comment les joueurs sont en train de tourner, sont en train de jouer. Est-ce qu'ils vont très vite pour les étudiants ou est-ce qu'ils font les autres actions annexes, acheter des classes, progresser, récupérer, libérer ses tokens, activer ses zones et tout ça. Mais dès qu'on prend les étudiants, en fait, le jeu s'accélère. Et ça, c'est un point, c'est pas vraiment sa faiblesse, mais c'est vraiment à prendre en compte parce qu'on peut très bien commencer à bien développer ici, mettre ces petits marqueurs qui vont faire des super bonus. Et puis après, on n'a pas le temps d'aller se placer là pour aller récupérer les marqueurs, on n'a pas le temps de les retourner ou n'importe quoi, parce que ça va beaucoup trop vite. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Il y a moyen de nier totalement une zone ici, parce qu'on peut récupérer des ressources sans y aller en faisant autre chose, avec des marqueurs de prestige ou avec autre chose dans le jeu. Mais par contre ici, je pense que globalement tout le monde doit y aller. Il y a trop à gagner ici que pour l'ignorer et sans passer outre. Ça c'est plutôt début du jeu et fin du jeu quand il y a des marqueurs ici à récupérer que c'est super intéressant. Et là, c'est un petit peu selon votre partie, selon ce que vous avez besoin. On récupère beaucoup d'or ici, on est tenté d'aller les dépenser là-bas. On se retrouve avec du sel, de temps en temps, on va en virer peut-être 3 d'un coup, histoire de dire d'être le plus haut possible et d'avoir récupéré une action plus intéressante sur l'ensemble du jeu. Mais ça tourne, enfin je dis ça tourne qu'importe la zone dans laquelle vous allez aller. Le principe quelque part, c'est d'avoir le plaisir qui va avec. En tout cas, c'est un super jeu de la part de Fabio et de Mandala qui fonctionne très bien. Évidemment, Yann O'Toole au pinceau, c'est toujours beaucoup plus agréable. On a vraiment l'impression d'un laser-like par rapport aux règles, la manière de le faire, un petit peu le noir dans la première partie pour voir qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais jouer, pour aller chercher quoi, et voir vraiment les points de victoire. C'est pour ça qu'il faut vraiment insister sur ceci quand vous jouez. Et à côté de ça, il ressemble à du Merf, mais ça n'a rien à voir avec Merf. Évidemment, c'est le même auteur, c'est le même illustrateur, donc il y a une filiation graphique, mais par la même zone, on n'est vraiment pas sur le même niveau que ce qui a déjà été fait par avant. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué au niveau de 5 Corée. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!